Salut tout le monde, nouveau noce avec l'ami Clément Salut. sur Downsizing, donc la dernière réalisation de Alexander Payne qui a fait certains films comme The Descendant, même si nous deux on n'a pas vu ses anciennes réals. Et au casting de ce Downsizing on retrouve Matt Damon, Christopher Waltz, un petit caméo de Neil Patrick Harris qui était bien sympathique, Hong Shaw et qui d'autre, Kristen Wiig. Kristen Wiig, c'est ça. Donc Downsizing, ça raconte l'histoire de Paul, donc dans notre société d'aujourd'hui, qui a réussi, pas Paul, la société a réussi à trouver un remède à la surpopulation. Le processus de downsizing, donc réduire la taille des êtres humains, donc on passerait de 1m80 à 13 cm. Ouais, 12-13, ouais, ils disent. Et du coup, Paul décide de rejoindre les humains qui vont se faire appliquer ce processus. Le problème, c'est qu'il va y avoir un petit pépin, mais bon, pendant ce résumé, vous aurez vu des images de bande-annonce qui vous en disent beaucoup plus sur le film. Si vous voulez clairement pas être spoilé, La regardez la pas. regardez pas car ça en dit vraiment beaucoup sur le contenu. Clément, c'était comment du coup ce downsizing? C'était long. C'était pas nul, mais c'est vrai que c'était long. J'ai quand même failli m'endormir une fois. Je sens un peu les yeux lourds et au bout d'un moment, tu te dis ouais, faut que ça finisse quoi. Alors que on n'a pas forcément. On se dit c'est long, mais on n'a pas forcément vu grand chose, je trouve. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Ouais. Toi, Bah, à peu près pareil, j'ai ressenti la fatigue aussi, clairement. Le film est très très mal rythmé et je trouvais notamment durant cette première moitié qu'il n'y avait aucune intensité dramatique nulle part en fait. Je me suis pas du tout senti impliqué dans l'histoire. Et pourtant, si le film, il galère un peu sur la forme, voire même non, il galère pas, c'est assez éclatane et je trouve sur la forme. Sur le fond, par contre, j'ai vraiment adoré les messages qu'il diffusait. Il y avait de très très bonnes choses. Mais malheureusement, ça rattrape. Il y a plus de choses il y a plus de choses négatives que positives en fin de compte. Sur la forme, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a des choses vraiment qui sont pas super, mais il y a des choses vraiment sur la forme moi, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai bien aimé. Enfin, la réalisation, elle reste quand même assez basique, mais justement, c'est ce côté-là qui est intéressant, c'est que c'est fait exprès. C'est très même les décors, tout ce qu'on peut trouver. J'ai remarqué vraiment au début du film surtout quand ils sont Quand ils sont diminués. Non, justement quand ils sont encore de taille normale. Je trouve, ouais, tout est symétrique, tout est bien fait, tout est coloré avec beaucoup de blanc. Et ça marque les yeux et c'est renforcé avec la musique qui est assez joyeuse, assez festive, je trouve. Joyeuse et festive, mais en même temps qui endort, je trouve. Enfin, c'est le genre la petite mélodie qu'on entend pour faire endormir un bébé. Un petit peu. Moi ça m'a fait penser aux vieilles séries, genre Inspecteur Barnaby ou des trucs comme ça. Et mais je trouve que c'est vraiment. Enfin, moi j'ai trouvé ça bien quoi, parce qu'on sent que c'est fait exprès. Ils essayent vraiment de montrer, je sais, vraiment quelque chose de symétrique, de parfait, de bien fait, avec des plans bien fixes, bien cadrés, tout. Bien qui écrase bien les personnages. Il n'y a vraiment aucun petit débordement, il n'y a rien. Et voilà, la réa est propre et je pense que c'est fait pour quoi. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des idées de réalisation durant la première moitié du film. Ouais, je suis d'accord. Mais arrivé à la seconde, on ne voit plus à aucun moment on ne voit de personnages de taille normale en fait. Et du coup, le contraste, comme il n'est plus instauré, c'est filmé l'action pour montrer, tu vois. Le seul moment dans la seconde moitié du film que j'ai trouvé intéressant, c'est quand on voit, c'est un plan, on voit un petit bateau, on voit un lac. Il n'y a rien, juste un lac avec des forêts. À un moment, il y a une petite flèche en écriteau qui s'affiche pour dire il y a un bateau ici. Ouais, mais c'est ça qui est marrant. C'est la seule chose, tu vois, où ils ont joué dessus. C'est la seule chose où ça revient, où le contraste entre une grande et une petite personne revient, et où avec la manière dont c'est filmé. C'est vrai. Et puis ensuite, le reste, à part ça, tout le reste, c'est vraiment filmé pour montrer l'action. Il n'y a plus d'idée de réel dans la seconde moitié. Ouais, c'est vrai que je trouve ça dommage parce qu'au final, on oublie. Et je pense que c'est ça le. Et je pense c'est un peu fait exprès qu'on l'oublie, qu'ils sont petits, mais en même temps c'est dommage parce que l'intérêt du film c'est ça, c'est la différence entre les grands, les petits, et c'est vraiment une idée super originale je trouve, sauf que au bout d'un moment, comme tu l'as dit, on voit plus la différence, donc du coup c'est comme si c'était des gens, il y a plus l'intérêt en fait du film. Avant en fait, justement, il y a beau avoir des idées de réal dans la première moitié du film, il y a des choses pour moi qui n'allaient pas, comme je t'ai dit avant. Je trouvais que c'était vraiment catastrophique dans le sens
où il y a un gros souci d'écriture. Bon là on est moins dans la réalisation, mais il y a un gros souci d'écriture et d'une absence de dramatisation en fait. Il y a beaucoup d'ellipses qui vont s'enchaîner à des intervalles plus ou moins longs. Et en fait, ces ellipses, je sais pas si c'est la mise en scène qui foire ou si c'est l'écriture des scènes en général, l'écriture des personnages, mais je me suis pas du tout senti impliqué comme j'ai dit avant. Si bien que j'ai eu le sentiment que par exemple quand il y a le Pépin qui arrive et qui se retrouve tout petit en fait, on va éviter de spoiler maintenant, mais je me suis pas du tout senti attaché par ce souci qui arrive, tu vois. Il y a vraiment un gros souci, une absence de dramatisation qui fait que personne s'implique. Peut-être que vous vous impliquerez, mais moi ce fut pas le cas en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Et ça favorise le manque de rythme. Moi je dirais ça autrement en fait, je pense que c'est le problème de rythme qui fait qu'on ne s'attache pas au personnage en fait. C'est que tout le scénario, tout est plat en fait. Il y a des bonnes choses, il y a des bonnes idées, mais il n'y a pas de montée, il n'y a pas de... Voilà, et même comme tu disais, les éléments importants, les moments vraiment qui sont un peu cruciaux, on s'en fout quoi, puisque tout est plat, tout est net. Et en gros, on se dit, on attend qu'il se passe quelque chose, et à la moitié du film, on sait déjà qu'il se passera pas rien, mais un petit peu quand même. Ouais, voilà. C'est pas correct de dire qu'il se passe rien dans le film, parce qu'il y a quand même des choses, des bonnes choses, moi je trouve même. Le doublage. Oh putain. Ouais, parce qu'on l'a vu en français. Si jamais vous avez la possibilité de le voir en VO, n'hésitez pas, parce que je trouve tous les doubleurs choisis ont un accent prononcé qui est vraiment gros et qui m'a empêché de rentrer dans le film en fait. J'ai trouvé ça vraiment stéréotypé, le doublage. Ouais, à voir après la version originale. Voir si la version originale est aussi accentuée. Moi je pense que c'est carrément fait exprès quoi. Et moi j'ai adoré Christophe Waltz dedans. Parce que, il est dans un surjeu, mais c'est fait exprès, c'est vraiment cliché, tout est gros, tout est grotesque. Et en fait, c'est un petit peu. Et c'est quelque chose qu'on a peut-être du mal à saisir, et il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. C'est vraiment un second degré, mais qui est limite troisième. C'est que on remarque pas forcément. Si tu prends le film au premier degré, il y a des choses où tu te dis, mais arrêtez les gars, c'est débile. Et sauf qu'en fait tu réfléchis et tu te dis ouais mais il y a quand même un petit second degré et vraiment il y avait un humour très subtil je trouve, et c'est fait exprès en fait, c'est les petits second degrés comme tu disais, le truc de la flèche, ça tu te dis arrêtez non. Ah non j'ai trouvé ça cool pas. Ah ouais non mais je suis d'accord. Mais en fait c'est un second degré et c'est super marrant. Et voilà, on le voit pas dans tous les films où on voit une flèche qui monte un petit bateau et il y a même dans les dialogues, dans tout ce qu'on peut voir, même dans les accents prononcés. Alerte spoiler à partir de maintenant. On va passer un petit peu au cas du scénario, donc quittez la vidéo, il sera de soit si vous n'avez pas encore vu le film. Scénario qui pour le coup je trouvais était le point fort du film par rapport au message qu'il transmettait en fait, parce que même s'il se passe pas grand chose, même si la bande-annonce, encore une fois c'est con, on dit tout le film, les messages transmis par rapport à la surpopulation, par rapport à l'espèce humaine, à l'extinction de l'homo sapiens, censé être une forme de vie ultra intelligente mais qui aura survécu 200 000 ans, ça par contre j'ai adoré cette phrase, tu te dis putain c'est pas con quoi, et puis même ils ont trouvé une petite solution par le processus de downsizing en fait, ceux qui l'ont créé. En fait ils ont fait un bunker souterrain où ils comptent survivre pendant environ 8000 ans, tu vois, un gros bunker souterrain pour anticiper un peu l'arrivée des catastrophes climatiques. La fin du monde en gros, on pourrait appeler ça Et j'ai trouvé pas ça con pour le coup, tu vois. Moi j'ai trouvé, vraiment je l'ai... Pas grotesque. J'ai vraiment trouvé le message bien, mais à un moment il l'abandonne je trouve quand même. C'est-à-dire au milieu du film, au début il parle de tout ça, de l'écologie et tout ça, et il y avait même un petit rapport intéressant, c'est que tout le monde disait oui on fait ça pour l'écologie, et un ami de Matt Damon, Paul dans le film, qui dit mais non ils le font pas pour l'écologie, ils le font juste pour avoir de la thune. Et j'aimais bien ce côté un peu hypocrisie, on se dit bah non on le fait pas pour l'écologie, on le fait pour soi d'abord en fait, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Et c'est encore plus accentué par le fait qu'on voit qu'en fin de compte entre riches et pauvres ça n'a pas changé tant de ça, avec l'appartement en semi-bidonville un petit peu, en semi-HLM plutôt, qui est situé à l'extérieur
enfin c'est j'allais dire Jardiland, qui est situé à l'extérieur de l'endroit où sont... Ouais, de la ville, vraiment... De la petite ville en fait. Et non, il y a beaucoup de beaux messages comme ça, enfin de beaux messages de dénonciation surtout, qui sont, pas beaux, mais... qui sont donnés au fur et à mesure du film et qui veulent dire beaucoup de choses. Le souci, c'est que toutes ces réflexions ont été mises au détriment d'une intrigue où il se passe des choses, et c'est aussi pour ça qu'on s'est emmerdé, quoi. La fille asiatique dont on a oublié son nom est avec Matt Damon, il me semble, et ça finit un peu sur ça, c'est qu'on les voit du coup dans les HLM en train de porter secours et assistance aux personnes de l'immeuble. Comme elle le faisait en fait. Et c'est ça en fait, c'est que... Et je pense que c'est un peu aussi gâché cette fin-là par le fait qu'on s'attache vraiment pas du tout au personnage, comme tu le disais. C'est que elle dit à la fin, oui, c'est quand on a vu la mort qu'on s'intéresse à ceux qui nous entourent en fait. Et cette phrase là elle est vachement belle, et c'est ça en fait la fin, c'est que il donne à manger, il faut qu'il se dépêche, et à un moment il prend le temps de se retourner pour regarder la personne, pour regarder ce qui l'entoure, comme ce qu'elle dit, et ça se finit sur ça, mais je trouve, enfin ça se finissait un peu abrupt un petit peu aussi. Ouais, et pas au bon sens du terme, parce qu'il y a des films qui se terminent abruptement, mais dans le bon sens. Et là, je trouvais... c'est même pas qu'il manquait un truc après, c'est qu'il manquait un truc avant, enfin, je trouve. En conclusion, cher Clément, faut-il aller voir ce Downsizing au cinéma ? Je dirais pas qu'il faut pas aller le voir, parce qu'il y a quand même des bonnes choses dans le film. Déjà, faut pas aller le voir si on est fatigué, parce que c'est pas le film qui va nous réveiller, quoi. Mais sinon, ouais, moi j'ai pas totalement été déçu par le film, quoi. Il y a vraiment des choses qui sont bien dans le film, marrantes et tout ça, et on n'a pas tout dit, hein, mais vraiment, moi je conseillerais d'aller le voir quand même. Parce que ça reste quand même un film assez original, je trouve. Le concernant, je suis plutôt du même avis que toi en fait, parce que le film, il mérite quand même d'être vu au cinéma, même si on a surtout mis en avant les côtés négatifs. Je trouve quand même que par rapport à ce qui nous est proposé en général avec d'autres films, celui-là il a un fond qui est quand même travaillé, même si tout autour je trouve que ça merde un petit peu, mais non, il y a au moins un truc de proposé, et rien que pour ça il mérite quand même d'être vu, quoi. Sur ce les gens, on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Noces. Ciao tout le monde.